Le 6 décembre 2023, Laurent Batles a été remercié et démis de son poste d'entraîneur de la SSE. Arrivé au club avec l'étiquette de fin tacticien et d'ancien de la maison, il aura rapidement séduit par son style de jeu mais beaucoup moins par ses résultats. Beaucoup de hauts et de bas, peu de régularité et des choix douteux auront fini par cristalliser les fans et la direction. La première fois sur la sellette, il s'en est relevé. La deuxième fois sur la sellette, il s'en est relevé. La troisième fois aura été celle de trop. Sans solution et visiblement fatigué, l'entraîneur stéphanois n'aura pas résisté aux 5 défaites de suite. Je vous invite à revenir avec moi sur ces 10 mois de parcours intense à la SSE. La relégation à l'été 2022 sonnait comme une renaissance, un renouveau à tous les étages du club. Laurent Batles arrivait dans ce sens, avec un effectif renouvelé aux 3/4 et beaucoup d'idées. Mais dès le départ, cette histoire laissait présager de sombres augures. Laurent Batles avait exigé le départ des 2 présidents pour prendre son poste d'entraîneur. Malheureusement, il voit la vente de la SSE avorter et il pose sa démission. Il continuera malgré tout sa mission, mais c'est ainsi que le cirque commence. Puis viennent les recrues, sérieuses sur le papier, seulement le papier se trouve dans le bureau et non sur le terrain. La saison commence, les carences apparaissent et les jeunes disparaissent. Une nouvelle fois, la cellule de recrutement est pointée du doigt, mais Laurent Batles, beau joueur, ne charge personne. Il faut dire que dans le lot, certains des joueurs qui ont été recrutés sont les siens. Les cadres du vestiaire, lieutenant de Laurent Batles, ne tiennent pas leur rang et se liquéfient. Par effet domino, la pyramide s'effondre et l'entraîneur stéphanois est en première ligne. Mais vient l'espoir. Le mercato hivernal piloté par Luis de Souza, collègue fidèle et sérieux de Laurent Batles à Troyes, vient remettre de l'essence dans la mobilette. Des profils précis pour cibler les lacunes, un vrai attaquant de surface et revoilà la SSE sur de bons rails. Plusieurs fois Laurent Batles montre son talent tactique, mais plusieurs fois également il montre son entêtement et certaines limites. Puis vient le spectre de la fin de saison, des fins de contrat et un mercato à gérer. Et une nouvelle fois, le board stéphanois montre toute son incompétence. Jean-Philippe Crasso, à qui le club n'a jamais offert de contrat à la hauteur de son talent, s'en va libre. Nielsen Nkunku, qui clame qu'on lui avait promis un départ en fin de saison, force celui-ci. Et Luis de Souza part pour un projet plus ambitieux à Pau. Une chose est certaine, aucun de ces départs n'a été anticipé et aucun ne sera remplacé décemment. 3 des alliés les plus importants de Batles quittent le navire, le laissant un peu plus seul. Mais pas de panique, puisque Jean-François Soucas dit qu'il est très confiant pour la saison à venir. Rappelons que le dirigeant touche une prime d'intéressement si le club ne dépense pas beaucoup d'argent. De l'argent économisé pour la SSE qui va dans la poche d'un dirigeant, tout est logique au club. Laurent Batles, lui, se montre beaucoup plus mesuré. Il lui manque des joueurs, il lui manque des profils, il lui manque des armes et il le sait. Mais pour une obscure raison, il n'en démord pas et persiste avec son 3-5-2, totalement inadapté à ses joueurs. S'ensuit un début de saison catastrophique, avec des transferts non préparés qui rejoignent le club en catastrophe. Évidemment, ces joueurs ne comblent pas les failles, puisqu'ils sont venus pour faire le nombre, et non à la suite d'une étude profonde de leur profil et de leurs capacités. Ce schéma se transformera rapidement en 4-3-3, que d'aucuns nommeront de pragmatique, et que j'aime plutôt à nommer de bric-à-brac. Le mercato ne lui ayant fourni aucun piston et aucun meneur de jeu, Laurent Batles se trouve désarmé pour mener son blitzkrieg sur les ailes et doit improviser. Cet effectif semble en effet bien mal préparé en abordant les matchs. Victoire sans panache, mais victoire quand même. Les résultats positifs se prolongent, toujours sans la manière, mais avec parfois quelques éclaircies dans le jeu. Puis un grain de sable vient enrayer la machine, 2 blessures, et le château de cartes s'effondre. Ce sera la goutte de trop pour les dirigeants qui se sépareront de Laurent Batles. Laurent Batles, c'était de l'entêtement, de l'incompréhension, des joueurs qui ne progressent pas et un fonctionnement préférentiel au statut. Mais c'était également le bouclier de dirigeants incompétents. Il n'est pas le seul responsable de cette situation, et chacun des rouages pourris de ce club doit également sauter. Mais comment pourrais-je finir sans un mot sur vous, dirigeants et présidents, qui vous pavanez, fiers de votre travail, lorsque l'institution ASSE s'effondre autour de vous? Mais comment pourriez-vous le voir, vous qui ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez? Au vu de la chute du club depuis quelques années, il n'y a pas de quoi être fier. N'oubliez pas que l'échec de Laurent Batles est avant tout le vôtre. Sur ce, l'équipe du talk show stéphanois souhaite malgré tout beaucoup de réussite à Laurent Batles dans ses futurs projets.